semaine à l'émission, le lutteur Frank Milano nous parle de ses expériences à la AEW et la WWE. Salut tout le monde, bienvenue au podcast Soyez-y, mesdames, messieurs, votre rendez-vous hebdomadaire pour discuter de lutte professionnelle. Ouais, la voix est pas facile. La voix est pas facile, j'ai coaché 5 games de hockey en fin de semaine passée. Mon nom est Handsome GF, en compagnie bien évidemment de Mr. Fun International, Top of the World, The Original, Vintage depuis 1958. C'est vrai, t'as la voix de Mad Dog Vachon. Ouais, tough la voix. Self! Ah oui. À part fort. Self-proclaimed legend, l'homme au mollet d'acier, the Mullet Man, the Mulletator, the Initiator, the Influencer, the Radiator, Ça oui. the Ex-Autister, et boy. L'ex quoi? Autister, quand j'avais des otites. Et comme dirait le gars qui sait pas René préparer. Goulet! Le célèbre René Goulet? Oui. Il disait quoi, René Goulet? Il disait qu'il y a 40 ans, il luttait contre Tony Atlas. Et que ce dernier n'était pas gros, puis il avait des gros mollets. Eh, bon, mais c'est pas lui qui disait ça. C'est Sylvain Grenier qui disait que tous les gros ont de gros mollets. J'ajoute à cette liste sourds, aveugles, séniles, amnésiques. Amnésie, mesdames, messieurs. Comment ça va? Ouais. Comme ça. Une version After Dark de l'enregistrement le soir quand on fait ça. C'est souvent funky. Épisode 269. Et cette semaine, c'est le dernier droit vers Simmania 13. Oui, et nous aurons un invité qui va nous parler un peu plus que sur Simmania 13. Il va nous parler de sa carrière, il va nous parler de Bret Hart, ce qui fera plaisir à notre producteur David Jouan. David Jouan. Le Casanova des pauvres! Non, Marc, c'est le Don Juan des pauvres. C'est une rime, David Jouan, Don Juan. Hey, parlant de rime. Oui, le Mac Côte-Saint-Louis. Non. Le temps file à vitesse grand V. Simmania 13 arrive déjà, l'attente a assez duré. Nous sommes dans le Blitz pour être prêts pour le 23 mai. Notre invité spécial croquera pleine dents dans sa pomme, mais Box devra, lui, agir en gentilhomme. Même s'il rira assurément de la coiffure de type afro de son adversaire de Porto Rico, la légende Carlito. Wow, hey, t'es en verbe ce soir. Bravo, Marc. Avoue que j'ai du talent. Hey, tu pourrais sortir un livre, là, ça se vendrait, ça. Hey, parlant de livre, est-ce que c'est toujours disponible, La grande histoire de ta petite vie? Oui, toujours. Je te dis qu'il reste peut-être 50 boîtes? 150 bouquins. Bon, parfait. Hey, on a présenté notre invité. Est-ce qu'on va à l'entrevue tout de suite, puis ensuite on défile la carte de Simmania? Ah, on pourrait bien faire ça. On va déjà changer le planning. Go, vas-y. Non, mais c'est pas grave. On peut le faire d'une autre façon. Marc, c'est ton podcast. Hey, on parle de la carte. On finira avec Frank Milano. Non. J'aime ton idée. Alors, sans plus tarder, l'entrevue que j'ai réalisée avec le fils de Joe Milano, le gars qui luttait à WWE des années 80, Frank Milano. L'équipe du Sim et Simmania aimerait remercier le groupe À la carte, spécialiste en cartes sportives. Vente, achat, échange, visitez leur page Facebook À la carte. De plus, à chaque jour de match du CH, allez sur leur page Facebook pour donner vos prédictions en vue du match. Pointage final, but gagnant et première étoile. Vous pourriez gagner des cartes et c'est gratuit. Merci À la carte. Mesdames, messieurs, on est heureux de recevoir sur le podcast Soyez-y, mesdames, messieurs. Vous voyez son nom, Milano. Frank est là. Comment vas-tu, Ça va bien. pilote?
Oui, ça va excellent. Merci pour m'accueillir ce soir, Max. Je suis très content et excité. Comment ça va, mon wingman préféré? Comment vas-tu? Moi, ça va très, très bien. J'ai encore un peu mon tan de mon voyage en République dominicaine. Tu es le premier Oui. à voir mes nouvelles lunettes, un Oh, peu wow. fashion, legend. Chic. Exact, j'aime ça. Exactement. Non, ça va bien de mon côté. C'est très gentil de le demander. Et on va Absolument. mentionner aux gens qui Mhm. nous regardent sur YouTube ou qui nous écoutent via la portion balado Partout dans le monde. que habituellement, tu parles beaucoup anglais Mhm. et tu es très bon en français et tu m'as dit, Marc, je veux le faire en français. Fait que Bien si des sûr, fois, il y oui. a des petites erreurs en français, là, on te pardonne parce que tu as déjà un 15 pour l'effort sur S'il vous 10. plaît, au moins l'effort, exactement. Puis en fait, Mac, j'apprécie beaucoup que tout de suite tu as commencé avec ça parce que français, c'est ma troisième langue que j'ai Ah, je appréciée. pensais que c'était ta huitième. Oh, non, 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 je suis pas si impressionnant que ça, moi, troisième. À la maison, j'ai grandi avec l'anglais, italien, puis finalement français à l'école, puis en les sports. Donc, s'il vous plaît, tout le monde, soyez-y patient avec Frank Milano ce soir. Exact, exact. Frank, parlons d'abord de la famille Milano. Oui. Parce que, à micro fermé, tu me parlais de ton papa, Joe, Mhm. qui a lutté. Est-ce que c'est lui qui t'a transféré cette passion? Oui, le bug de la lutte, absolument. Euh, c'est drôle, je peux dire oui puis non en même temps, Marc, parce que, comme je dois dire la vérité, mon père était, euh, comment on peut dire ça, comme très professionnel dans le sens qu'il ne m'a jamais exposé À derrière la business. rideau, exactement, quand j'étais jeune. Il voulait absolument que je profite comme un amateur, comme tout le monde d'autre dans le monde. Il voulait que Que, j'écoute avec lui. que Fave Family. Exactement, Kayfabe. c'est ça, oui. Puis dans le temps aussi, un café famille, j'ai des histoires, mon Dieu, qui sont tellement drôles à raconter. Mais dans l'époque, tout le monde pensait que c'était vrai, surtout comme les Ah oui, grands-mamans, ben les oui. arrière-grands-parents. C'était vraiment un event que les dimanches soirs, on louait le pay-per-view, on commandait la pizza, puis on était comme une vingtaine dans le sous-sol, puis on écoutait tout ça. Puis c'est drôle maintenant, moi, comme lutteur, puis j'ai réagi avec plein de gens dans le business. Maintenant, quand j'écoute, j'ai dit à mes chums ou mes amis que j'écoute ensemble, ah, lui, c'est super gentil. Ah, lui, t'es pas trop gentil. Ah, lui, il a monté un truc, whatever. Puis c'est dur à rester juste un amateur sans être un worker. Mais mon C'est père sûr. faisait ça. Puis on parlait de la lutte. Quelle sorte de carrière qu'il y a eu, Joe? Oui, donc en fait, mon père a quand même eu une belle carrière impressionnante, mais tout le monde sait juste la partie quand il était dans WWF, parce que c'est Ouais. ça qui était le plus populaire, puis c'est ça qui est tellement accessible sur l'Internet aujourd'hui. Les autres fédérations, c'est dur, c'est pas comme aujourd'hui qu'on a tellement accessibilité de Exact. enregistrer des choses puis des vidéos, mais finalement, il a commencé ses entraînements avec la légendaire lutteur Edouard Carpentier. Donc, Wow. il était entraîné par lui ici à Montréal. Il a commencé à lutter son première fédération avec Lutte internationale, qui était gérée Oui. par Gino Brito. Mhm. Il a lutté, partagé la vestiaire d'antan, c'est un très gros territoire, Lutte internationale. Puis plusieurs vedettes qui éventuellement allaient au WWF étaient là, comme le géant Ferry, éventuellement Andre the Giant, Haku, Dino Bravo. Donc, il a Wow. commencé avec Lutte internationale. Après, c'est voyagé à Calgary, puis il a lutté pour la famille Hart, pour Stampede Wrestling. Wow. Avec les Et Hart. tantôt, tu me parlais, mais juste avant d'aller ailleurs, il a lutté combien d'années, Joe? C'est une bonne question. Je Une pense au moins vingtaine d'années? vingtaine, exactement. C'est dur. Wow. Finalement, pas pour être trop décourageant puis donner mauvaises nouvelles, mais mon père, sa carrière s'est arrêtée sans lui décider. C'est une blessure très grave. Ah, Il a sauté ah, du troisième quart à l'extérieur. Puis wow. c'était une foule quand même animée, puis ils ont lancé des bières puis des Ah, verres, ouais. puis la plancher glissait, puis il a tombé, puis une chance, il y avait sa botte de lutte qui a tenu l'os au lieu de Ah, sortir du pot. C'était un compound fracture, comme on dit. C'était pas local à Montréal, il a été évacué avec un hélicoptère. oh Il a boy. fait plusieurs opérations, juste pour dire que même aujourd'hui, il attend d'avoir un remplacement de son cheville, puis ça lui affecte de jour à jour. Donc, C'est-tu un peu ce que j'ai décrit avec Sid Vicious?
Puis Un petit peu. Scott Steiner, un peu. Oui, c'est ça. Une chance, c'est pas complètement comme tourné, tu sais, dans le sens que c'est juste molle puis limp. Ah. Oh. Mais c'est ça. Donc, c'est très traumatique. Puis c'est à C'est cause de sûr. ça, au début, quand moi, j'ai dit à mon papa, je veux te continuer, je veux comme donner honneur, je veux poursuivre la lutte, tout de suite, il a dit non. Il ne voulait pas. Et c'est le taux que ça prend sur le corps. D'antan, dans les années 80, c'était plus compétitif. Kayfabe, qu'on avait dit comme une blague, mais c'était vrai d'antan que les gens voulaient être plus forts, ne voulaient pas partager puis donner d'autres moments à d'autres lutteurs. Tout le monde était le vedette, donc c'est vraiment plus cutthroat puis pas tellement agréable dans les vestiaires. Puis il était inquiet pour son fils, puis je peux comprendre tout à fait. Donc, tout ça pour retourner. Son fils me disait, donc toi, que tu as rencontré récemment The Hitman Bret Hart et qu'il se souvenait de la moustache à ton père. Je jure, c'était ces mots exactement. Je savais même pas qu'il parlait français. Moustache particulier, exact. Mais moustache, au moins, c'est universel. Oui, exact. C'est classique. Même le Hitman peut dire ça. Mais oui, c'était l'année passée, à un gala où il était présente. C'est un honneur de Bret Hart, puis vraiment comme un honneur de toute la lutte canadienne. Puis j'ai raconté Bret Hart, j'ai parlé un petit peu de l'histoire de mon père, qui a même lutté avec Owen Hart en WWF, parce que le temps que mon père a passé en Calgary, Owen était là aussi. Bret était déjà en WWF. Puis après ça, Edouard Carpentier a suggéré effectivement que mon père peut lutter avec les vedettes. Puis si jamais tu as besoin des talent enhancement, dans le temps, c'était des jobbers. Maintenant, c'est un terme un petit peu moins J'aime favori. ton terme. Jobber, oui, c'est ça, exact. Non, l'autre. Talent enhancement, c'est beaucoup mieux. Parce que c'est justement ça. C'est un autre terme, on dit en anglais, c'est un carpenter. En français, on dit un faire-valoir. Voilà, exact, j'aime ça. Parce que ça fait partie du show. Puis c'est grâce à eux autres que les vedettes, ils ont l'air plus forts, puis ça les monte au prochain niveau. Donc, quand mon père est arrivé en WWF, Owen l'a vu, puis il a dit « Oh, Bret, souviens-tu, lui a lutté pour papa, puis la compagnie à la maison. » Puis Owen a fait un bon mot à Vince McMahon pour mon père, qui le résultat est qu'ils ont eu la chance de lutter ensemble pour TV. Wow. C'était quand Owen Hart était dans une équipe avec Coco Beware, c'était High Energy. Okay. Il avait tellement confiance en mon père parce qu'il voulait même que mon père prenne leur finish. Surtout le finish dans le temps, c'était plus protégé, puis il jouait des replays puis tout. Donc, c'est vraiment un bel moment. Donc, tout ça pour retenir à mon expérience avec Bret, Marc. Ben oui, tu es allé souvent du côté de Calgary. Oui, donc j'ai raconté Bret Hart, c'était en Ontario. J'ai dit que mon père connaissait Owen, il a lutté pour la famille, puis c'est vraiment un joli moment que je ne vais jamais oublier parce que la face que Bret avait quand il faisait du souvenir, des pensées de Owen, puis quand j'ai dit comment Owen était super gentil à mon père, puis sympathique, il a juste regardé, puis il a dit « Oui, that sounds like Owen ». Puis de lui donner l'opportunité de penser d'une belle façon, puis une moment possible de son frère qui est décédé, c'est vraiment mémorable. C'était vraiment... J'ai les frissons juste à parler. Puis finalement... La chair de poule, ou comme disent les Américains, « the chair de poules ». Chair de poules, exactement. Moustache, chair de poules, on est tous des... C'est ça. On est international ce soir, c'est bon. International! There you go. Puis Bret a dit, « Ah oui, Joe Milano, je me souviens de lui, je connais bien. » Je me souviens, il y avait une moustache. Puis le moustache, tu ne peux jamais tromper. Il a l'air de Dan Severn ou Borat. Ça, c'était son nom. Moi, c'est la barbe, lui, c'est le moustache. Donc, quand lui a dit ces détails spécifiques, j'ai dit, mon Dieu, ça veut dire c'est vrai. Elle ne peut pas comme me mentir ou juste dire ça pour être gentil. Ben oui. C'est vraiment cool. Mais là, je veux parler de toi. OK, I guess. Ouais. Non, mais c'est bien je peux pas comparer à ça. Non, mais c'est bien que tu apprécies et que tu mets ton père de l'avant avec sa carrière, c'est génial. Absolument. Mais toi, ça va bien ta carrière. Tu me parlais justement que même des fois, tu travailles, je pense que c'est en Floride où tu vas aider, tu coaches en plus de lutter. Je suis très occupé, puis c'est la meilleure chose dans notre métier. Il faut être toujours occupé. Mais oui, parler de Floride, puis ça touche aussi l'affiliation avec la famille Hart.
je suis très chanceux que j'ai eu la chance de faire un séminaire avec TJ Wilson, Tyson Kidd, son nom lutteur quand il était actif. Puis lui, dans la famille Hart, il est marié à Natty Neidhart. Puis il a aimé mon performance dans le séminaire. Il a vu un gala où j'ai lutté. Puis on a gardé contact. Puis il a dit, Frank, si jamais tu viens en Floride, je t'invite pour venir entraîner au Dungeon 2.0. En fait, Max, ça, c'est cette génération version du Dungeon fameux de la Hart Family. Ça fait partie de TJ puis Natty, puis c'est juste par invitation seulement. N'importe qui peut pas présenter puis entraîner. C'est pour des lutteurs avancés. Puis ça fait déjà 4 fois que j'ai entraîné avec eux autres. Je voyage en Floride. Eux autres maqués avec les bras ouverts. Puis c'est pas juste cool parce que, premièrement, il y a le drapeau de Québec dans le dungeon. Donc, ça fait toujours penser, même dans un autre pays avec des étrangers où j'entraîne aussi avec des lutteurs actifs dans toutes les fédérations majeures comme WWE, AEW, TNA. Ils vont là pour s'entraîner, pour retourner d'une blessure, pour essayer des nouveaux moves. Donc, moi, je suis là, dans un autre pays, puis je vois le drapeau Québec. Ça fait penser le journey incroyable. J'ai accompli beaucoup, puis c'est juste le début. Puis je sais, il y a encore d'autres dans l'avenir. Le trajet continue pour l'F18, puis c'est un autre facteur, puis une autre, layer de l'affiliation des Hart puis Milano. Une autre couche. Une autre couche, exactement, qui dure 2 générations maintenant. Tu parlais de F18. C'est ton personnage de pilote. Oui, c'est en fait le nom de mon prise de finish, mon finishing move, le F18, exact. C'est le jet. Le F18, c'est totalement vite. C'est fait exprès pour des guerres, des dogfights. C'est un mélange de vitesse, accuracy. Le cible est toujours locked and loaded sur l'adversaire. Puis le F18, personne kick à le F18 parce que quand ça frappe, ça finit toujours en victoire. Oui. Wow. Tu me disais aussi, et je me souviens qu'on essayait de te booker, de t'avoir dans d'autres Simmania, et tu me disais, je suis obligé de garder la date ouverte parce que All Elite est là, puis tu fais souvent, tu es là quand il y a des gros spectacles pour être extra, c'est ça? Je sais exactement. Puis je m'excuse, tu sais, je t'adore, Marc. Tu es toujours mon priorité, tu es mon wingman. Mais exactement, quand c'est des grosses fédérations majeures vont venir au Canada, surtout que nous, les lutteurs canadiens, on ne peut pas aller puis participer au gala aux États-Unis, malheureusement. Donc, il faut qu'on attende peut-être 1 ou 2 fois par année quand la WWE ou AEW au Canada, on saute dessus l'opportunité parce que c'est rare puis c'est vraiment une autre coche. C'est l'autre gamme, c'est le meilleur des meilleurs. Donc oui, je suis très reconnaissant des opportunités que j'ai eues à date. J'ai travaillé pour le TNA, pour le AEW, pour WWE à plusieurs reprises. Puis toujours dans des rôles différents. C'est ça qui m'engage toujours. Puis c'est très excitant pour moi parce que dans un fois, j'ai fait un combat sur TV. Puis c'est drôle, Mac, parce que toute ma carrière à date, je suis un babyface. Tout le monde dit avec un sourire de même, Milano peut jamais être un méchant. Ben non! Mais une histoire qui est drôle, pour le AEW, le plus gros match à date de ma carrière pour TV sur une stage nationale de même, il a fallu que je suis un méchant. Puis je dis, oh my God, quelque chose de nouveau dans cette opportunité, je suis nerveux, mais j'ai réussi à convaincre la foule. Puis c'est drôle aussi, Mac, parce que c'était ici au Québec. Donc, tous les gens locaux me connaissaient déjà. Quand j'ai rentré, exactement, qui je suis à date, oui. Puis quand j'ai rentré dans le ring, tout le monde applaudissait parce qu'ils étaient contents de voir quelqu'un qu'ils ont vu dans les shows locales pour avoir une belle opportunité demain. Puis j'ai dit, oh non, quand la cloche sonne, il faut que les gens me... Je ne peux pas avoir comme une interaction babyface. Puis j'ai donné la main à mon adversaire. Tout le monde dit, ça, c'est le Milano qu'on connaît. Puis bam, direct, la cloche a sonné. J'ai changé gears. Puis la foule a commencé, pas gentil. Puis j'ai dit, parfait, merci beaucoup. Ils ont embarqué. Puis j'ai fait la job comme il faut. Tu me parlais d'un fameux super kick de quelqu'un qu'on voit souvent à la télé? Fameux, oui. J'ai encore une blessure. Je dois manger la soupe encore pour une autre couple de semaines. Mais oui, ça, c'est la dernière fois que j'étais avec la WWE. C'était ici à Montréal. Puis c'était une pull apart. Il y avait beaucoup des agents de sécurité. On était très chanceux que tous les extraits étaient utilisés. Que c'est très rare. Puis c'est cool aussi en même temps quand on participait tous dans le même moment, qu'on a tous grandi à voir la WWE quand on était des jeunes enfants. Puis c'était entre Cody Rhodes puis Jacob Fatu.
OK. Puis, il fallu, dans un moment, dans le chicane, puis le brawl, puis tout, un agent de sécurité rentre dans le ring pour essayer de calmer Jacob Fatu, puis Jacob est supposé juste de lui donner un coup. Puis Jacob, à cause que j'ai eu la chance d'entraîner avec lui le mois avant en Floride, au Dungeon 2.0, a Wow! partagé le ring, il connaissait ma face, il a dit « Ok, lui, j'ai confiance avec », puis il a choisi moi-même pour être l'extra qui est rentré dans le ring. Puis il était juste supposé me donner un coup de poing. Puis quand j'ai rentré dans les rehearsals, qu'on pratiquait avant les portes ouvertes, il a juste tout à coup me donné un super kick. Puis j'attendais pas, puis bam, je les vends parce que ça, c'est mon moment. OK, parfait, Ah je veux oui. que lui à la fort. Encore, c'était quoi le thème favori? C'était quoi Faire valoir. Faire valoir. Je faisais le valoir à Jacob Fatu, puis tous les producteurs, puis même Triple H étaient là, puis Triple H a dit « I love it, keep the super kick ». Parfait. Donc, c'est justement ça qu'on avait fait. Puis, je peux te dire maintenant une autre coche que j'ai eue dans ma liste de carrière. J'ai bumpé au Centre Bell dans le ring de WWE. Hey, pas devant n'importe qui, là. Je ne suis pas un Joe Milano, mais j'essaie quand même. C'est quand même Ben cool. oui. Tu me parlais du côté international, que tu t'en vas lutter en septembre en Italie. C'est quoi Oui. cet événement-là? Exactement. Ouais. L'Italian On va parler après des méchants Italiens. Oui, ça c'est des Mais Italiens parle-nous de différents. l'Europe. Oui, bien sûr. Donc, je suis très hâte, Max. C'est mon premier tournée en Europe. J'ai fait des tours en Amérique, USA, je veux dire, les États-Unis, pardon. Puis maintenant, en mois de septembre, je vais aller en Italie. Puis c'est pas juste spécial parce que j'ai beaucoup de familles là qui n'ont jamais eu la chance de me voir lutter en personne. Donc, c'est vraiment mes origines de famille. Mais en plus, j'ai l'opportunité de représenter mon pays original, maintenant, le Canada, dans un tournoi qui s'appelle The Nations Cup. C'est pour la fédération IWA. Puis je vais représenter le Canada contre d'autres lutteurs à travers tout le monde. Donc, les lutteurs de chaque pays pour voir c'est qui le meilleur. Puis c'est un genre de tournoi pour avoir un gagnant à la finale. Wow. Qui m'a parlé de ça? Je pense que c'est Eddie Karaoui. Tu connais-tu Eddie? C'est un Français qui lutte au Mexique. Et il m'a parlé d'un genre de tournoi comme ça, mais c'était en Angleterre, lui. OK. Ouais, fait que c'est c'est intéressant, ça. Mm-hmm. Là, on va prendre quelques minutes pour parler de Simmania 13 et ça s'en vient rapidement. Et tu as l'opportunité d'affronter le champion Fred Romeo, mais elle l'appelait Fred Milano. Elle m'a mélangé dans les... He wishes, il a dans ses rêves peut-être. C'est ça. Qui, lui, va être accompagné de Joey Soprano, que tu as sûrement vu, qui va tout faire, grande gueule. Exact. Et c'est la première défense de titre de Romeo. Alors, c'est sûr qu'ils vont tout faire à deux pour s'assurer que tu n'aies pas le titre et que tu ne places pas la ceinture dans l'étagère derrière toi avec les autres souvenirs. J'ai besoin d'une autre, exactement, oui, absolument. Premièrement, est-ce que tu connais Romeo? Oui, je connais, puis la chose que je connais très bien, c'est un faux italiano. Moi, je suis un italiano vero, puis je suis sûr, Mac, il connaît même pas la tune, la chanson qui est italiano vero. Juste pour dire, il a dit basta, basta, ça c'est son catchphrase. Puis moi, je dis basta avec toutes ses excuses, basta que lui est le champion. Toi, Mac, j'ai énormément de respect pour toi, puis tu mérites d'avoir un vrai champion avec la classe, avec l'intelligence, avec l'expérience, puis tu suis en train de lui regarder. Si tu veux un vrai champion italien, appelle Milano. Ben, c'est ça que j'ai fait. Voilà, exact. There you go. Étape 1 faite. Deuxième étape, on va célébrer quand la victoire est là. et je reviens à Joey Soprano. Est-ce que dans ta carrière, j'imagine, tu as déjà eu quelqu'un qui s'interposait, puis il faudra que tu fasses attention au-dessus de ton épaule, t'assurer qu'il ne fasse rien. De mon côté, je ne peux pas faire grand-chose, je suis à la description, mais il faut l'avoir à l'œil. Absolument, non, c'est un excellent point, Marc. C'est sûr, les chiffres d'avantage, c'est dans leur coin, 2 contre 1. Puis même un gérant, quelqu'un qui dit « Oh, moi, je ne lutte pas », c'est un gros facteur dans un combat de même si important pour un championnat. Donc, c'est sûr, même si moi, j'ai toujours le Milano Air Force dans mon coin, chaque wingman, chaque fly girl, quand la cloche sonne, il faut que je pense toujours, c'est 2 contre 1, je dois avoir mes yeux partout, je vais regarder, puis je vais
prends ça en facteur parce que M. Soprano, ça fait longtemps aussi que lui va du talent, il fait du scouting, il prend le meilleur. Puis je suis sûr, Fred Romeo, c'est un bon lutteur. Sans dire des blagues, il est champion pour une raison, je lui respecte. Je ne lui prends pas comme un niaiseux parce que sinon, moi, je ne rentre pas avec la tête dans le jeu aussi. Mais, un autre facteur pour dire, il a déjà été un bon lutteur. Je suis sûr, Soprano lui a emmené une autre coche, un autre élément plus dangereux. Donc, je prends ça toujours en tête, je suis prête pour les deux. Puis, c'est sûr, si je veux frapper l'F-18, il faut que je pense une façon pour éliminer Soprano avant. Bien, chose certaine, avec ton sourire et de la façon que tu es tellement sympathique, je serais très fier de t'avoir comme champion. Alors, merci beaucoup, merci. On va se croiser les doigts. Frank, merci beaucoup de ton temps, d'avoir été avec nous aujourd'hui pour nous parler de Joe, de nous parler de Brett, de nous parler de toi. Et là, je vais te laisser te concentrer et te préparer pour SimMania 13 le 23 mai prochain. Merci, mon chum. Merci à toi. Ici Roger Demers, propriétaire de sécurité L. Demers et Fils à Valleyfield depuis plus de 40 ans. Vous pouvez compter sur nous pour assurer votre sécurité via la centrale de signaux d'alarme ou via le système de surveillance et de sécurité incendie. Sécurité L. Demers et Fils, les spécialistes en système de sécurité 450-373-7090. Je te l'avais dit que ça pourrait être intéressant. Ben oui, il a fait faire sa part, là. Je fais bien des blagues, là. C'est vraiment un chic type, Frank Milano. Toujours le sourire, toujours sympathique. Des fois, j'ai rencontré en arrière-scène. Super gentil, très bon worker en plus. Oui, chaque fois qu'il a travaillé pour nous, il donne toujours son maximum. Tu peux compter sur lui. Alors, on est très content de l'avoir. Ce qui nous amène, vu qu'on a eu Frank Milano en entrevue qui affrontera, il nous en a parlé dans l'entrevue, Fred Romeo, accompagné de nul autre que Joey Soprano. Une finale toute italienne, Marc. Oui, exactement. Très, très, très italienne. Je m'en allais parler, mais là, il faut que je fasse attention. On n'est pas des nabs encore. Oui. Écarte-toi pas, Marc, surtout avec tes petites jambes, ça ne doit pas écarter beaucoup. Il manque juste Normand César comme arbitre spécial, puis ça serait une finale complètement italienne. Oui, j'ai pas pensé, mais le pire, c'est que c'est de lui que je voulais te parler. Mais c'est SimMania 13 qui a lieu samedi qui vient, le 23 mai, doublé sur la 117. À la Carte Mania, entre 10h et 16h, un salon de collectionneurs de cartes Pokémon, lutte, hockey, football, baseball. C'est un événement avec 40 exposants. C'est gratuit. Beaucoup de stationnement. À 16h, tous ceux qui ont acheté des billets VIP ou qui ont acheté la Sim Experience à part leur billet d'entrée générale, c'est la Sim Experience de 16h à 18h. On en a parlé de long et en large. C'est derrière le rideau, c'est dans le ring, c'est à côté de moi pour décrire des combats, c'est dans la boîte de figurines géantes, etc., etc. Et à compter de 19h, place au spectacle. Alicia P. Monroe contre la guerrière écossaise McEnrose. Le mental, Frank Evans, Sonic Seb contre Brutal Deluxe de Monsieur Cash, Sir Jeff et Crack Jaw. Oui. Il y a un combat de la relève et bien sûr, on a parlé du championnat SimMania, Frank Milano, Fred Romeo et l'attraction spéciale Carlito Colon face à Box Belmar. Hey, tu me parles de la carte, là. Moi, j'ai été voir notre chum Martin Brissette, le millionnaire, qui est massothérapeute sportif, et pendant 1 heure de temps, on a parlé de SimMania, puis ça me fait de la peine de ne pas être là parce que la carte va être extraordinaire. Les billets sont disponibles à compter de 25 $ admission générale et vous allez être près du ring. Alors, ça vaut la peine. Si vous prenez la Sim Experience, c'est 25 $ de plus et les places VIP sont 75 $ la place. Il y a breuvage et il y a pizza gourmet de la Shop à pâtes. De qui, ça, déjà? Normand César. Non, Marc, c'est pas comme ça qu'on le dit. Normand César!
Alors, il nous reste quelques places Ouais. individuelles. Il y a des places VIP, des tables, 4 personnes, de 8 personnes. Alors, tout a été dit. C'est place maintenant au spectacle. Et ça, c'est le 23 mai, samedi prochain. Et là, j'ai une note de dernière de bas de page, là. Toujours à la recherche de sécurité pour le 23, les gens qui voudraient venir t'aider là, pour le spectacle. Oui, tu sais, comme je le disais la semaine passée, s'il y en a qui sont serrés budgétairement, mais qui ont des bras, mais pour le vrai, tu n'as pas besoin d'avoir de bras. Mais si ça tente d'être faire partie de l'équipe de sécurité sous la supervision de M. Renaud Condo, Poto, Sylvain. Ajoutez-le sur Facebook, Poto Sylvain. Hey Marc, je pense que ça fait le tour de Simmania 13. Oui. Et là, les gens qui sont un peu mélangés parce qu'on a changé l'ordre du podcast. Non. Passons. Non. On n'a pas changé l'ordre du podcast. David Jouan a changé l'ordre du podcast. Exactement. David Jouan. David Jouan. Le Casanova des pauvres. Non, Marc, c'est le Don Juan des pauvres. C'est une rime, David Jouan, Don Juan. Parlant de rime. Oui, t'en as pas un autre. L'orange sur Décarie. Le vieux Montréal est chez Paris. Le Casanova des pauvres repartira revigoré. De la poutine et les mets typiquement québécois, 5 jours, c'est peu, mais a-t-on le choix? Il apprendra quelques expressions typiques de chez nous. Il verra pourquoi le Québec est un vrai bijou. Tu vas l'amener chez Paris pour vrai? Ben non. Pourquoi pas? Là, je te laisse y aller avec Mastro et les autres. Là. Ah, mais toi, t'as plus de contacts que dans d'autres établissements. Mais ça! Jazz elle a fait des jokes. Elle dit probablement que les grands-mères des filles d'aujourd'hui te connaissent. Ça, c'est sûr. Maintenant, passons au segment le plus... C'est pas comme ça qu'on dit. Passons tout de suite au segment le plus populaire des ondes. Écoute. J'ai pas le droit de le dire. Écoute. Hey, les nappes, déjà! Les minables, comme aiment les appeler Philippe Leclerc et Steve Charette. Les interminables, des fois, parce que ça prend 1h45 passer à travers. Et on a du matériel. Les gens veulent savoir comment ça se passe dans ta vie, Marc. Et on commence par la question qui est sur toutes les lèvres. Le poids et l'entraînement, comment ça va? Chose certaine, mon coach de vie, Louis Auclair, m'envoie. Oui, Auclair de la Lune, mon ami Pierrot. Prête-moi ta plume. Ton ami Louis. Oui, mais ça rime pas. Mais il me disait, quand il a entendu que j'avais atteint le 199, et là, il m'a fait un speech. Là. Il m'a même parlé de. Ben, il m'a dit, là, faut que tu te prennes en main, là, ça n'a pas d'allure, là. Descends, puis lui, il se pavoinait en disant qu'il est à 180. Il se pavoinait. Oui, c'est les gens de Québec. Incroyable. Ouais. T'as du vocabulaire. Je le sais. As-tu bu du vin au souper? Un peu. Mais pas beaucoup. Pas beaucoup, mais non, mais il se quoi, tu disais? C'est toi qui as dit ça, il se pavoinait, t'as dit. C'est pas bon. Alors, continue. Je pense pas que c'est ça. Pas pavoinait. Parce qu'il était à 190 livres. Fait que, ben, c'est sûr, s'il fait 40 kilomètres de vélo... Il est plus long que toi, lui? Ouais, je pense que oui. Je l'ai jamais rencontré, là, mais il est plus grand que moi. T'as jamais rencontré Louis Auclair? Non. Ils sont pas de Québec, lui. Il vient pas à Simmania, il vient pas... Non. Il va pas aller au 40e. Moi, j'envoie de l'argent, puis toutes nos séances sont via Teams, là, fait que... ouais, c'est comme ça. Et l'entraînement va très bien. Le 4 km par jour, ça va bien.
Je t'avoue qu'aujourd'hui, journée qu'on enregistre, je ne me suis pas entraîné. Je me suis levé à 3 heures du matin. À 4h50, je prenais la route pour aller chercher les tapis de foam pour le ring Oui. à Granby. À 6 heures, je déjeunais avec des truckers à Granby. Alors, c'est fou. Partir de Blainville à Granby, ça m'a pris 1 heure. En temps normal, si je ne pars pas à 4h50 de la nuit, ça me prend 2 heures. Facile, si ce n'est pas 2h30. T'as été efficace aujourd'hui, partner. Oui, oui. Et ce matin, quand j'ai passé sur l'autoroute 10 à la hauteur de Barryville, j'ai appelé Normand Césaré. Normand Césaré! Qui est en train de préparer la pizza gourmet pour Simmania le week-end prochain. Et un autre sujet que je voulais te parler, c'est un cigare de lutte. Cigare de lutte. C'est mon ami Danny Coutu. Oh, le barbier de la gare. Le barbier de la gare. Je sais pas si... je pense pas que tu vas voir. Je le vois, là. Je le vois. C'est un lutteur avec une ceinture. Regarde son maillot. Un petit maillot noir avec logo blanc. Regarde la bague. Très beau. Il t'a ramené un cigare de lutte. C'est comme un lutteur. Il y a une cape, puis c'est comme ton maillot à toi. C'est du léopard. Fait que, incroyable. Beau cadeau. On le salue, sûrement à l'écoute. Oui, lui, sûrement à l'écoute, c'est sûr. Vampiro, tu veux me parler de Vampiro? Ben oui, je l'ai contacté. On sait tous que Vampiro, on sait tous, je me pose la question en même temps. Il est québécois, lui, hein, je pense. Né à Montréal. Ouais. Tu me lances une bonne balle courbe, Marc, même ça. Vampiro est né à Montréal. Moi, je me souviens, on a fait un Nitro Party. Il était là, de la WCW. C'était à Saint-Eustache. Comment tu dis ça? Saint-Eustache! C'est ça. Et on a fait des entrevues, le tourneur et moi, avec lui. Et c'est PCO qui m'en parlait. Alors, j'ai lancé une perche. J'ai envoyé, mais toujours pas de réponse. Pas facile, les gars, avoir une réponse pour trouver qui pourrait affronter Handsome JF lors de Simmania 14 le 11 juillet. C'est pas facile. Tout le monde a peur de m'affronter. C'est ça le problème, partner. Ouais, je pense que oui. Ils ont peur que tu sois pas là. Mais là, le prochain nom sur la liste, peut-être lui, il n'aurait pas peur de m'affronter. Rick Martel. Ben là, c'est sûr qu'il n'aurait pas peur, mais donne-nous un break un peu. C'est en fin de semaine, dimanche, que finalement, tu sais, j'ai compté, puis il y en a qui m'ont écrit, m'ont dit « Wow, c'est compliqué ». C'est pas si compliqué que ça. C'est juste que Bertrand Hébert, qui doit être là, n'a pas de véhicule. Fait que finalement, le fils de Bertrand... Oui. Pourquoi Zach Patterson. Exactement, je cherchais Hébert. Lutte samedi à Québec. Donc, Bertrand va monter avec son fils. Va dormir à Québec. Tu ne feras pas 12 allers-retours? Non, moi, je pars de Volinac après m'être entraîné dimanche matin, après une bonne nuit de sommeil, après un petit déjeuner. Je m'en vais le chercher. On s'en va rencontrer Rick. Les questions de Martin Brissette et de David Jouan ont été approuvées. Ça va être un bon moment. D'après moi, on va être là jusqu'à peu près 3 heures. Approuvé, tu veux dire que tu as fourni les questions d'avance pour le podcast? Oui, je voulais que Rick soit à l'aise. Alors, je les ai envoyés à Bertrand. Bertrand, j'ai regardé. Parce qu'à un moment donné, Martin me dit Rick, c'est un des seuls qui était proche de Ultimate Warrior. Oui, il m'en a parlé, ça, Martin. Dans le fond, là, il n'était pas proche, prend tout. Tu s'est entraîné avec lui une fois ou deux avant des pay-per-view, puis il a vu Warrior sniffer des biscuits Oreo, là, au lieu de les manger. Fait que c'est la seule anecdote qu'il y a. Et tu veux en parler par disant, mais c'est rien que les gens ne connaissent pas. Fait que, tu sais, c'est ça. Des fois, on entend des choses... ça va être intéressant. J'ai vraiment hâte. Et si ça se concrétise, et là, on est à 95% officiel, bien, ça veut dire que la semaine prochaine, on va pouvoir vous faire entendre ça. Ça va être fou. Là, ça fait assez longtemps qu'on en parle. Et là, ça va arriver. Ce soir, j'étais invité sur le Carré rond
avec Martin pour parler de SimMania 13. Et quand je lui ai parlé de Rick Martel, il était jaloux parce que on va être, je serais surpris, mais d'après moi, on va être les seuls à l'avoir parce qu'il est tellement il est protecteur de son image. D'après moi, on sera le seul podcast francophone à l'avoir. Wow, ça va être cool, ça. À suivre, Marc, comme on dit. À suivre. Exact. Je continue. T'es-tu mordu à la langue? Non, du tout. Non, OK. T'as juste la bouche très molle. Backlash. Tu veux qu'on parle de Backlash? Oui, avec David Jouan, on a fait un petit retour sur Backlash. Oui. On a décidé, au lieu de le mettre dans le podcast, de faire un hors-série, si tu veux. Alors, Phil Leclerc l'a écouté, il a bien apprécié, il m'en a parlé. Bon. Alors oui, ça, c'était le fun. On va peut-être revenir faire ça un peu plus souvent avec notre ami de Rocle. C'est très intéressant. Et là, samedi soir ou dimanche PM, de quoi tu me parles? C'est une question que je pose aux gens. Je suis en train de finaliser un événement SimMania à Wallinac, au Grand Royal. Et je me demande si c'est pas plus facile de faire un événement de lutte avec les boys, avec les enfants, faire ça un dimanche après-midi, mettons vers 16 h, au lieu d'un samedi soir où il y a des mariages, il y a des soupers d'amis. Fait que je sais pas, je te pose la question à toi, puis je la pose à nos auditeurs en même temps. T'en penses quoi, toi? Moi, comme performeur, j'aime mieux lutter le soir que l'après-midi. Ça, c'est juste peut-être une préférence personnelle à moi. J'aime mieux l'ambiance d'un show du soir que d'un show d'après-midi, mais tu sais, ça pourrait le faire aussi en fin PM. Mais moi, j'aime le fait qu'on sort, il fait noir, les gens sont dans une ambiance, on est rendu le soir, les gens prennent un verre, les gens mangent, les gens sont plus festifs, je trouve, en soirée. Mais ce n'est que mon humble opinion, partner. Mais c'est une opinion qui est très valable. Là. Ce que tu dis, c'est vrai aussi. Mais je ne sais pas si j'aurais autant d'excuses ou de raisons que les gens ne peuvent pas venir un samedi soir. C'est la question que je me pose. Ouais. À suivre, comme on dit, à suivre. Et là, tu me parles batteur royal ou légende? Parce que je viens de te parler de Vampiro tantôt. Oui. Et le 11 juillet, on sait qu'on te cherche ardemment un adversaire. Et si on n'est pas capable de trouver un adversaire, Martin Brissette disait pourquoi tu n'invites pas quelqu'un comme Gino Brito pour venir rencontrer les gens. OK, il ne luttera pas, Gino, il doit être Non, il ne veut pas m'affronter, Gino Brito? Je ne penserais pas, non. Mais tu sais, c'est un nom qui résonne. Ouais, vraiment. Il pourrait rencontrer les gens de ça, puis OK, on n'aurait pas Handsome, à moins qu'Handsome accepte de lutter contre quelqu'un d'autre. Lorsque je suis allé à Wallinac, on a regardé les commentaires des gens de SimMania 12 et j'ai presque tombé en bas de ma chaise si mes petites pattes avaient touché à terre. Là. Oui. Parce que la bataille Flush Royale est revenue sur 90% des commentaires des gens qui étaient là. Quoi, ils ont aimé ça. Tu sais que nous autres, toi et moi, c'est quelque chose que, tu sais, une bataille royale, là, entre toi et moi, on s'en contrefout un peu. Un peu. Mais j'en venais pas OK. comment les gens en ont parlé puis qui ont tripé. Parce que tu avais plusieurs personnages, plusieurs lutteurs en même temps. Tu sais, c'est peut-être ça. Je n'ai pas pu leur poser les questions. Alors, je me dis, si je ne suis pas capable de trouver un adversaire pour Handsome JF le 11 juillet à Sainte-Madeleine à SimMania 14, est-ce que j'y vais avec une légende comme Gino Brito? Est-ce que j'y vais avec un combat? Une bataille royale, c'est à suivre. Mais à suivre, oui. Martin Brisset, qui est celui qui te joue dans le dos. Le millionnaire. C'est beau, ça, qui te joue dans le dos. C'est bien dit. Il m'a fait du bien. Tabarouette, je t'ai magané. Son épouse, la jolie star, et leurs amis sur l'île de Gilligan, lui, il voyait lutter contre Picton à Sainte-Madeleine. Mais ça n'arrivera pas. C'est ça. Ça, j'ai dit. J'ai dit, Handsome, il est comme ça, même si c'est à 5 minutes de chez eux. Mais oui, que tu te dises. Il va t'entendre, puis le mec, il te jouer dans le dos, il va te brasser ça. Ça, il m'en a même pas parlé, c'est ça le pire. Ah, mais il y a de même, lui.
Ben oui, là, C'est il me une joue dans le grande dos. Il me joue dans le dos. Marc, on tombe là dans l'événement de l'été. Un autre événement de l'été, tes 40 ans de carrière. Oui, toi, tu aimerais savoir encore une fois ce que les VIP vont Ben oui, recevoir. c'est ça l'important, là. Une consommation gratuite offerte par Boston Pizza dans le 5 à 7. Une carte cadeau de 25 sans restriction. Aucune restriction. Une copie du programme de la carte WWF du 15 juin 86. Une copie de l'artiste Mauricio relatant mes 4 décennies, mais en a fait une complètement différente que j'aime beaucoup. Tu le rejoins enfin, Ah oui, Mauricio. il répond. Il n'est pas comme les lutteurs, lui. Et 40 en droit de jeu du 40%. casino. 40 Qu'est-ce que j'ai dit, Oui. 40 Oui, 40 OK. de quoi? 40 en droit de jeu du casino Grand Royal Wallinac. Les derniers gagnants, pas les Oui, c'est derniers, qui? mais ceux de la semaine, Marc-Antoine Proulx, Il a gagné, lui. il a gagné Incroyable. avec la réponse qui était Santino Marella. C'était pas Jean l'Italien, hein? J'avais donné des Non. mauvaises pistes. Et Charles Ménard a Qui est Charles été, Ménard? je pense que c'est un chum à Marc-Antoine. Ah, Lui, j'ai dit le premier qui me parle, qui me dit Normand Césaré, là. oui, On a dit ça la semaine passée, tu t'en souviens peut-être pas. pas là. en tout. Mais c'est Charles Ménard qui l'a dit. Donc, il gagne son invitation. Et en étant invité au Carré rond de cette semaine, j'ai décidé de leur donner 2 invitations VIP qu'eux vont faire tirer à leur groupe. Wow, bonne idée, Marc. Bravo. Alors, il nous reste 16 à faire tirer d'ici le 15 juin. Les partenaires à la carte film Fanatique, Boston Pizza, Centropolis, Sécurité, Eldemers, Pneumag, Côte-Saint-Louis, Renault Condo. Je vous rappelle, c'est un événement au Boston Pizza, Centropolis, lundi, le 15 juin, un 5 à 7. Ensuite, à 19h30, on enregistre le podcast avec vos questions, des anecdotes. Et par la suite, on fait du karaoké et on a des gageurs. Est-ce que Handsome GF sera là? Vous pouvez gager sur betgrw.com. Oui. C'est quoi la cote? Contre toi, Oui. à 15 contre 1. Tabarouette. Ouais, c'est faire mentir les pronostics. Ouais. Ou les gens, les bookies me connaissent bien, je sais pas, là. Ça dépend. Et là, Marc, quelle est la question de la semaine là, pour gagner son invitation VIP? Oui, parce que la semaine passée, j'ai été surpris. Tu sais, des fois, on a 1500, 2000, 700, 500 personnes qui écoutent et regardent le podcast. Puis, à part Marc-Antoine, personne n'a répondu Santino Marella. Peut-être parce qu'ils n'ont pas trouvé la réponse. Mais là, qui Handsome JF a-t-il affronté l'an passé à Sainte-Madeleine? Et je pourrais chanter « Ce n'était qu'un rêve ». C'est bon, mais à quelle place que Sainte quoi, t'as dit? Sainte-Madeleine! Sainte-Madeleine! C'est une bonne question. Ça a été un bon match en plus. On a eu bien du fun. Voilà! Hey, Marc, est-ce qu'on est rendu au fameux segment archive que les gens ont tellement hâte d'entendre? Ben, le segment, je sais pas pourquoi tu dis ça. Tu le dis avec un ton malicieux. Pas du tout, pas du tout. Cette semaine, on est content de le présenter parce que la semaine passée, c'était l'haïssable Alex Shelley. Mais cette semaine, un segment avec PCO à RDS avec un jeune Liam Blondin sur ses genoux. Ben, sur mes genoux à moi, Liam, qui a, écoute, il y a 4 ou 5 ans. Et à un moment donné, je dis à PCO qu'il est mon garde du corps, puis il frappe PCO. Ah, pas vrai? Ouais, fait que regardez ça. Vous allez bien rire. Liam, quand il l'a revu la semaine dernière, il y a eu un bon éclat de rire. Alors, sans plus tarder, allons-y au segment Archive! Eh bien, mesdames, messieurs, c'est vraiment incroyable ce qui se passe. Pourquoi Joe est venu se mêler de ça? On était très heureux de ce qui se passait avec nos amis de l'équipe 3D, n'est-ce pas? Pourquoi dis-tu qu'on était très... Ça allait bien ce qu'il faisait avec Kurt Angle. Vous avez reconnu?
Mon fils Liam, qui est maintenant mon garde du corps officiel. Il s'occupe de protéger papa. Hein, Liam? Ouais, t'as de l'air... Non? Oh, je suis dans le trouble. Mais Abyss, une semaine dans le sous-bassement, dans le sous-sol, dans la cave. Je te regarde pas quand je dis ça. Qu'est-ce qui se passe avec Abyss? Avec le masque, le maquillage de Sting, Ouais, Abyss. Je pense idée. que ces deux gars-là ont quelque chose en commun. Ils ont vécu des choses similaires dans leur passé. Ouais. Puis là, Sting, il se voit au travail d'Abyss. Ouais. Puis Abyss, Mais là, Abyss va il y parler. a une idole enfin. Il s'appelle Et c'est le Chris. Stinger. Ouais, Stinger. Oui. Stinger. Tu sais, Abyss, il y a une idole, c'est Sting. Ouais. Toi, t'as une idole, c'est PCO, Star La La La. Pourquoi tu ris, toi, là? Hein? Pourquoi tu ris? Mais là, c'est sûr que PCO, quand tu dis PCO, c'est la ça Moi, ça paraît. moi, Tu veux ça le frapper? Tu veux le frapper? Hey, j'ai une question à te poser, mon fils. Est-ce que toi, tu vas être là au PCO Party 2? Non? Ah, pourquoi? Comment ça? T'es là pour défendre ton papa, hein? Tu peux le frapper. Hey, comment ça? T'es pas au PCO Party 2, toi? Hein? Tu peux le frapper. Frappe-le. Tiens, frappe-le. Tiens! Hey! Frappe-le encore. Frappe-le C'est encore. toute la même famille, vous autres? Qu'est-ce que tu veux dire? Hein? Ça frappe fort, tu frappes fort comme ton père, toi? Fais des gros bobos? Nous autres, hein, on Donc, frappe c'est le fun, les enfants. intelligemment. Mesdames, messieurs, PCO Party, ça s'en vient. C'est... Trouves-tu que c'est comme de l'acier? C'est-tu dur comme de l'acier, ces bras? Non? Oui? Ah, t'es bien mieux de Comme changer l'acier. d'idée. Mesdames, messieurs, le 11 août prochain, au Resto Pub Sainte-Thérèse, 2 boulevard Labelle. PCO Party! PCO Party. 2 pieds de bras! Hey, on me voit plus. Ah, je suis là. Vous envoyez votre courriel, marc@mfun.com. 2 pieds de bras, monte tes bras, toi aussi. Ou encore JF Kelly à Vidéotron, c'est ça? JF Kelly à Vidéotron, elle va faire de même. Monte tes bras. Non? T'as pas 2 pieds de bras, toi? Non? OK. Alors, mesdames, messieurs, à la semaine prochaine. Le CIM remercie le Casino Grand Royal de Wallinac pour son appui. Jeux, repas, bars et une ambiance unique en Mauricie. Offrez-vous une visite au Casino Le Grand Royal Wallinac. Vous serez traité en VIP. Marc, ça fait Oui. le tour de tout. Ça fait Oui, le tour de Jean-Frédéric. Ça fait le tour de tous les sujets. Là, c'est le dernier droit vers Simmania 13. Marc, fais ton dernier pitch de vente parce que c'est le dernier épisode avant le show. Lepointdevente.com, à partir de 25 $, ça va être un beau spectacle, un bel endroit, l'Atrium au 1136 Curé-Labelle à Blainville. C'est le Days In Centre des Congrès. À la Carte Mania, sont très excités de présenter le salon de cartes de collection. Et bien sûr, Carlito qui sera là pour vous rencontrer. Il ne vient pas souvent, Carlito. Il est venu l'année passée. Là, il revient. Donc, c'est le temps de le rencontrer sur la Rive-Nord. C'est samedi qui vient, mesdames, messieurs. Et là, Marc, le podcast tire à sa fin. Qu'est-ce qu'on a au menu la semaine prochaine? Logiquement, on va être très fiers de vous présenter l'épisode sur Rick Martel. Et on va faire un petit retour rapide sur Simmania 13, évidemment, Ben oui. pour vous en parler Ben oui. du franc succès que c'est avoir eu sur la Rive-Nord. Et là, Exact. Marc, ma voix est en train de casser. Alors, je dois te demander de quelle façon on invite les gens à venir nous rejoindre la semaine prochaine pour d'autres aventures. Pour une 270e fois. Oh, ben non. 269, Marie. La première fois, ça a été coupé. Alors, pour la 268e fois, parce qu'on est l'épisode 269, je vous dis, oh, j'ai hâte d'être couché. Ah ouais, va te coucher. Soyez-y, mesdames, messieurs.